Le site de Métallurgique Park profite des congés scolaires pour se parer aux couleurs d'Halloween. 26 visiteurs, parmi lesquels de nombreuses familles, étaient sur place pour participer aux différents temps d'animation ludiques et interactifs qui leur ont été proposés ce mercredi après-midi. Donc aujourd'hui c'était la chasse aux sorcières, donc avec des ateliers prévus en première partie. Donc c'était atelier de médailles en étain. Et pour les plus grands souvent, et pour les plus petits, on avait prévu des ateliers culinaires qui, hélas, ont été annulés faute de participants. Rien de tel que des temps d'immersion et de découverte pour prendre conscience de la variété et de la complexité du travail métallurgique. Qu'est-ce que tu as fabriqué aujourd'hui ? Une médaille. Il y a quoi dessus ? Une licorne. Est-ce que c'était facile ou difficile à faire ? Difficile. Et toi, est-ce que tu as trouvé que c'était facile ou difficile ? Moyen. Ce que je fais, ce que je suis en train de réaliser, c'est ce qu'on appelle au départ tamiser. Alors, on fait le moule pour faire la médaille. Et après on le fait d'un côté, et quand on a fini de le faire, on fait recto verso. Voilà, et ça va donner le résultat final. Les inscriptions aux ateliers se sont faites en amont avec une participation financière modique pour couvrir le prix du métal utilisé. Je l'ai créé pas tout seul, avec les collègues de l'association. On a créé cet atelier pour faire vivre le musée. On a conçu des châssis, l'outillage, on a conçu tout ça nous-mêmes et on a créé des médailles. C'est pour tout public, hein, pour les scolaires et aussi pour les visiteurs. Donc on organise des ateliers certains jours dans l'année. Ça consiste à les participants choisissent un modèle, ensuite ils le moulent avec du sable, c'est pas eux qui le coulent, hein, nous on le coule, et ils repartent avec leurs pièces. De cette façon, ils voient comment on moule hier et aujourd'hui, les techniques du moulage au sable, qui existent toujours aujourd'hui. C'est ensuite sur les pas de la sorcière Pierre de Fer qu'ont été conduits les participants pour l'aider dans sa collecte des ingrédients nécessaires à la fabrication de la fonte. Les matériaux récoltés étaient disséminés sur tout le site et il fallait se montrer attentif aux diverses indications fournies concernant le métal et les secrets de la fonte d'art dans une ambiance ludique et divertissante. Au quotidien, Métallurgique Park, c'est avant tout une forme de musée, de représentation de la métallurgie, de la fonte en particulier. Donc c'est aussi bien son histoire que le déroulement, comment ça se passe, les étapes. On peut y voir des pièces qui ont été fabriquées, on peut y voir un haut fourneau, monument historique, avec un spectacle animé qui présente justement tout le déroulement quand il était en activité, avec le rôle de chacun, les étapes. Travail en équipe et dégustation de bonbons, les visiteurs avaient toutes les clés en main pour découvrir le site de manière originale et devenir incollables sur ce riche patrimoine industriel encore trop souvent méconnu. Pour y remédier, rien de tel que de se rendre à l'exposition temporaire La Fonte dans la ville, organisée sur le site à Dommartin-le-Franc jusqu'au 17 novembre, concernant la place de la fonte dans notre quotidien.